بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي Aujourd'hui, nous parlons avec le livre. Nous voulons parler avec le livre. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'occasion où nous voulons parler du livre. Le 23 avril est un jour célébré par l'UNESCO pour le livre et les droits d'auteur, qu'on appelle la Journée mondiale du livre. À cette occasion, nous allons avoir des échanges avec le livre. Comment tu t'appelles? Il me dira qu'il s'appelle le livre. Mais qu'est-ce que tu fais pour nous les hommes? Moi, je suis votre ami pour ceux qui n'ont pas d'amis. Le livre est l'ami de tous ceux qui n'ont pas d'amis. Mais est-ce que cette amitié-là a des heures de visite? Non, pas du tout. Ma porte est ouverte à tout le monde. Tu peux me taper ma porte n'importe quelle heure, 24 heures sur 24. Ah, ce que tu fais pour nous est bien. Mais qu'est-ce que tu fais pour nous autres? D'autres choses. Je suis votre solution, votre avion, votre bateau pour aller dans d'autres continents. Mais tu n'es pas un bateau. Oui, je ne suis pas un bateau. Mais à travers moi, comme source, je vous permets de connaître les cultures des Chinois, des Américains, des Arabes, étant chez toi en Afrique ou bien partout ailleurs dans le monde. Oh, mais ça c'est bien comme rôle. Mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Ah oui, je suis la nourriture de vos cerveaux. Si le corps a besoin de nourriture, alors c'est moi qui enrichis le cerveau des connaissances. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, c'est la célébration du jour du livre. Avec le programme IVM, nous vous encourageons à faire beaucoup de lectures. Avec le programme IVM, ensemble pour une vie meilleure dans l'enrichissement des cerveaux en faisant des lectures des livres. Chers téléspectateurs, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours, nous sommes dans le cadre de rendre nos vies meilleures avec le programme IVM, ensemble pour une vie meilleure. Toujours, nous sommes avec le livre. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes à l'occasion de la journée mondiale de la célébration du livre. Le livre me disait tout à l'heure qu'il était cette source qui enrichissait nos cerveaux. Donc c'est pourquoi je viens en savoir plus. Mais moi je vais faire du commerce. Est-ce qu'à travers le livre, je peux apprendre beaucoup de choses pour pouvoir faire mon commerce, pour avoir des connaissances théoriques? Oui, Monsieur Bamba. Tu as beaucoup de documents pour te cultiver sur le commerce. Ce document, par exemple, le marketing pour les nuits, c'est un document qui peut être utile. Oh, mais je ne savais pas cela. Souvent, quand moi je commence mes affaires, je me réfère à regarder les gens seulement, mais je ne viens pas voir les livres pour qu'ils m'enseignent ce que je dois apprendre sur le commerce et le marketing. Ah, ça c'est bien. C'est que vous êtes une source qui peut m'inspirer pour cette connaissance. Il y a quoi d'autre le livre que tu peux m'apporter? Mais Monsieur Bamba, si vous êtes démotivé, il y a aussi des documents pour cela. La puissance de la pensée positive. La puissance de la pensée positive. Ah, mais c'est bien ça. Ah, souvent quand tu fais tes activités, tu es découragé, les gens te découragent. Donc tu es aussi l'une des sources de motivation. Oui, Monsieur Bamba, je peux être utile pour toi
pour te motiver. Alors ça c'est bien. Quand on est motivé, on peut faire beaucoup d'activités. Et quoi d'autre? Mais Monsieur Bamba, vous avez besoin d'éduquer vos enfants certainement. Oui, j'ai besoin d'éduquer mes enfants. Mais tu peux aussi m'aider le livre à éduquer mes enfants. Il dit, oui, Monsieur Bamba. Qu'est-ce que tu me proposes alors? Je te propose tout ce qu'on veut pour l'éducation de nos enfants. Oh, ça c'est une très bonne idée. Ah, c'est que tu peux m'aider à éduquer mes enfants. Mais moi, je ne comprends pas beaucoup de langues. Qu'est-ce que tu me proposes pour l'apprentissage des langues? Ah oui, tu sais que toutes les langues sont écrites la plupart du temps. Ah, donc moi je vais apprendre l'anglais. Oui, je suis aussi l'une des sources pour que tu apprennes l'anglais essentiel, grammar et news. Ah, vraiment, je suis satisfait de tous ces documents. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours avec les livres. Il peut arriver que dans la lecture de tout ce que nous lisons, que nous ayons des mots difficiles ou bien des expressions difficiles. Dans ces cas, comment il faut faire? Vous avez des dictionnaires pour vous faciliter la compréhension de ces phrases ou bien de ces mots. Aujourd'hui aussi, nous sommes dans l'ère du numérique. Donc, il y a aussi des sites qui nous regroupent les documents ou bien on peut même acheter les livres sur les internets pour faciliter parce que on ne peut pas toujours apporter ces livres-là avec nous. Mais avec les appareils tels que les iPads ou bien les téléphones, on peut avoir beaucoup de livres à l'intérieur pour nous aider à faire la lecture partout où nous nous trouvons. Chers téléspectateurs, parmi les meilleurs livres qui se trouvent sur Terre actuellement, c'est le Coran. Alors, subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Alif Lam Mim Dhalikal Kitabu la Rayba Fi. Ça, c'est le livre où il n'y a pas de doute. Donc, ce livre-là, il est utile pour tout. Il nous donne des conseils, il rafraîchit la mémoire, il nous oriente sur le bon chemin, il nous donne tout ce que nous voulons. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur ce livre, Ma faratna fil kitab min shay. Nous n'avons rien laissé que nous n'avons pas rédigé dans le Coran. Tout ce que nous voulons, sur le côté familial, sur l'éducation, sur tout ce que nous voulons, nous les trouvons, chers téléspectateurs, dans le Coran. Chers téléspectateurs, est-ce que vous savez que une étude a été menée, mais les résultats de l'étude ont montré que le pays où les gens font beaucoup de lectures, plus que tous les autres dans le monde entier, vous pensez que c'est quel pays? Certainement, je vous le dirai, ça c'est l'Inde. L'Inde est le premier pays où les résultats ont montré qu'ils sont les premiers en lecture. Le pays qui suit l'Inde, c'est Thaïlande. Après Thaïlande, c'est la Chine. Après Chine, c'est Philippines. Après Philippines, nous avons l'Égypte. Donc, sur ces rangs et ces statistiques, nous voyons que la France se trouve à la 9e place parmi les pays qui font beaucoup de lectures. Donc, chers téléspectateurs, nous vous demandons alors d'avoir comme ami le livre. Il faut beaucoup lire. La lecture nous donne l'ouverture de beaucoup de choses dans notre vie. Ça mûrit notre cerveau. Ça nous donne la connaissance. Ça nous donne la connaissance. Ça nous ouvre les portes qui sont fermées que nous ne connaissons pas. Et quant au Coran, chaque lettre que vous allez réciter dans le Coran vous donne des bénédictions. Quand vous dites Bismi, vous avez 30 bénédictions. Donc nous vous invitons à faire beaucoup de lectures,
à aussi éduquer vos enfants à faire beaucoup de lectures. Celui qui fait beaucoup de lectures a plus de connaissances que celui qui ne fait pas beaucoup de lectures. Avec IVM, nous sommes toujours contents d'être avec vous. Nous vous demandons, si vous avez tiré profit de cette vidéo, de liker, de partager et de faire des commentaires. Nous sommes à votre service. Hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.